Oui, parfaitement. Je vends le bâtiment, les bureaux que j'ai imaginés il y a 4 ans à peu près, on les a construits juste à la sortie du Covid, ce qui était déjà une folie pour certains à l'époque. Par contre, je ne parlerai pas de difficultés particulières, mais plutôt de difficultés générales. Tous les constructeurs de maisons individuelles souffrent, et l'immobilier tout court aussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les taux qui ont quadruplé en un an, les matériaux qui ont pris 30%, les banques qui ne prêtent plus comme avant, et j'en passe. Donc on a subi, comme nos confrères, une baisse d'activité assez marquée évidemment, et le bâtiment est devenu trop grand pour nos besoins actuels. Le vendre, c'est vraiment un acte de gestion, ce n'est pas un acte dépit, et ça, il faut bien que les gens le comprennent. Surtout ceux qui font courir de fausses rumeurs sur le compte de notre société. Le bâtiment a été imaginé et conçu de telle manière à ce qu'il soit ultra fonctionnel et agréable, autant pour des salariés que pour des clients. Par son architecture attractive et de bon goût, par son emplacement de premier choix et la qualité des prestations, il a une valeur inestimable, parce que c'est un bien qui est hors catégorie. Un bien sur lequel la demande est très forte et l'offre est quasi inexistante. Tous ces paramètres font qu'on a pu valoriser le bâtiment de manière optimale, vraiment. Je ne parlerai pas de chiffres pour une raison de confidentialité tout simplement, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel ce que nous avons réussi à faire. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a pu choisir notre acquéreur. Quelqu'un de compatible avec nos valeurs humaines et familiales, un entrepreneur hors pair, dont vous saurez le nom dans très peu de temps. Et donc, cette vente, c'est un acte de gestion qui va nous permettre de renforcer la société et de poursuivre nos investissements sur les terrains à bâtir destinés aux maisons individuelles, mais pas que. Eh ben, on va trouver un local pour travailler, forcément. Mais plus sérieusement, bien sûr qu'on cherche à louer maximum 200 mètres carrés de locaux pour travailler et recevoir nos clients, mais en parallèle, on va poursuivre nos activités. On va privilégier la vente de terrains libres de constructeurs dans un premier temps, tout en proposant nos maisons Imovia bien sûr, mais on va, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, laisser le choix aux clients de construire avec nous ou pas. On va créer une gamme de maisons destinées aux investisseurs aussi, les Garden Mini House, une sorte d'appartements horizontaux. Au lieu d'acheter des immeubles de rapport, les investisseurs achèteront nos petites maisons de 65 mètres carrés avec jardin et la rentabilité sera incroyable. Bon, c'est un projet, je vous en parlerai un peu plus tard. On va poursuivre et développer la transaction immobilière, bien entendu, et l'activité de rénovation avec de nouveaux partenaires, notamment pour la partie panneaux solaires. Et on va développer avec notre filiale Riviaine l'activité de marchand de biens. Et enfin, on va créer des mini-sièges Imovia 3 fois plus petits et proposer ça à la vente. On va aussi en construire un pour nous, bien évidemment. C'est parce que je me suis aperçu que des bâtiments comme celui-là, il n'y en avait pas, que j'ai décidé d'en faire un axe de travail. J'ai eu beaucoup de demandes alors que je n'avais pas mis le bâtiment en vente. Du coup, je m'aperçois que ma signature architecturale plaît et que ma façon de voir les choses et d'imaginer un lieu de travail ne laisse personne indifférent. Du coup, je vais en faire profiter un maximum d'entreprises et de professions libérales à l'avenir. Je pense que dans la vie, il ne faut pas se voir plus beau que ce que l'on est, mais aussi il ne faut pas se voiler la face. La conjoncture est compliquée et il faut être force de proposition. Il faut savoir innover dans notre approche services et produits. Financièrement, tout ira bien et du point de vue de la conjoncture, il faudra continuer à se battre pour apporter aux clients le plus de solutions possibles et le plus de satisfaction possible. Vous n'empêcherez jamais les gens de parler et finalement, c'est ceux qui parlent sans savoir qui se décrédibilisent. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. J'ai entendu dire qu'il fallait faire attention parce que je ne paye pas mes fournisseurs. Sauf que je n'ai jamais fourni. J'achète à mes artisans, membres de ma coopérative, uniquement des prestations fournies et posées. Donc je n'achète quasiment jamais de fourniture. Et les gens, enfin certains, racontent des trucs assez incroyables et très loin de la vérité. Mais ce n'est pas grave. Oui, on les laisse parler. Le plus important, c'est que mes clients sachent que tout va bien et qu'on sera toujours là pour leurs projets immobiliers, que ce soit de la construction de maisons, des terrains à bâtir, de la transaction, de la rénovation, de l'investissement.
Ils peuvent toujours nous solliciter comme ils le font depuis 12 ans et on est là, et bien là, pour leur apporter des solutions. Le reste, c'est de la philosophie de gens jaloux pour amuser la galerie et ce n'est pas ce qui importe le plus.